parce que il a une relation spéciale avec son patient. Et voilà. Alors, ils risquent de 20 ans de prison, ceci dit, ils sont quand même de moins en moins condamnés. Heureusement, c'est ça qui fait avancer. Mais il y a eu des affaires, hein. Alors, quand on parle des médecins, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les soignants, parce que dans les hôpitaux, c'est souvent l'infirmière ou l'aide-soignante qu'on délègue pour faire ça. Bon, alors, donc, effectivement, comme disait Fabien tout à l'heure, effectivement, s'il y a une loi légalisant l'euthanasie, ça va donner effectivement un confort au médecin, parce que le médecin le fera en sachant que c'est légal si la personne l'a demandé. Attention, n'oubliez pas que c'est toujours si la personne l'a demandé. Parce que si la personne veut qu'on s'acharne sur elle, nous reconnaissons, nous sommes pour notre liberté, mais nous sommes aussi pour la liberté de celui qui veut qu'on s'acharne jusque dans un état de survie prolongé. Si c'est le choix de la personne, oui, hein, on est tout à fait d'accord. De la même façon que nous sommes tout à fait pour les soins palliatifs. Alors on y reviendra, je ne vous donne pas les réponses tout de suite parce que sinon je vais griller mon questionnaire. On y reviendra sur les soins palliatifs. Voilà, alors effectivement, hein, ça c'est effectivement, on a à peu près 10 000 euthanasies clandestines. Il y a une grande hypocrisie parce que quand on dit non, on ne va pas la faire, on sait que ça se fait. Même dans des unités de soins palliatifs. Hein, quand vous êtes dans une unité de soins palliatifs, la région. Hein, et on vous dit, la personne demande à rentrer dans les soins palliatifs, on dit à sa famille, non, il n'y a pas de place, mais il y en aura une dans 6 jours. Ah. Pourquoi il y en aura une dans 6 jours? Parce qu'il y en aura un qui sera parti. Dans 6 jours, précis. Vous voyez, donc, bon, il y a des choses, nous on voit des choses par les témoignages que l'on reçoit. Nous avons encore eu Jean-Luc Romero qui est venu le 3 mars à Limoges, qui a fait une réunion donc, avec plus de 100 personnes. Et là, il y a des gens qui étaient à la DMD mais qu'on n'avait pas vu. Hein, ils se sont levés. Les soins palliatifs ceci, les soins palliatifs cela. On en entend vraiment beaucoup de mal. Hein. C'est vrai que là aussi, sur les soins palliatifs, il n'y a que l'autre jour sur C'est dans l'air, si vous avez entendu l'émission il y a 2 jours, ouais. Hein, C'est dans l'air, au sujet de Mitterrand. Mais alors après ça a dévié sur la DMD, on a beaucoup parlé de la DMD, on a parlé de nos manifs, on a parlé de pas mal de choses, de la situation en Belgique, on a vu la Belgique et on a vu le Luxembourg, je crois, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et donc c'était, effectivement, il y avait une personne qui était des soins palliatifs, c'est la première fois que j'entends quelqu'un des soins palliatifs, qui disent « Ah ben nous c'est quand même pas notre religion de dire qu'on est absolument contre l'euthanasie. » C'est la première fois, parce qu'en général, ils sont complètement réactionnaires et hostiles à tout. Hein, les soins palliatifs, c'est la panacée. C'est peut-être la panacée. Le problème, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que 15% de la population qui peut en bénéficier. Parce qu'il n'y a pas assez de lits. 15% parmi ceux qui devraient y avoir qui demanderaient à y aller, qui pourraient. Il y a quoi? Il y a 10 000 lits, c'est ça? Ça, je ne sais pas combien il y a de lits. Je peux te dire qu'à Limoges, il y en a 10. Alors qu'il y a 500 000 personnes qui meurent, dont 200 000 de cancer par an, et qui pourraient en avoir. Il y a, oui, 500 000 à 530 personnes qui meurent chaque année, 200 000 d'une affection de longue durée et 150 000 d'un cancer. Donc, tu me disais, qu'est-ce que tu vas demander là déjà? Le nombre de lits, j'avais entendu 10 000 nationalement. Les lits réservés pour les soins palliatifs. Oui, mais ça donc, représente... ce serait 10% de la besoin. Voilà, 15% de ceux qui devraient bénéficier des soins palliatifs le peuvent, ce qui fait quand même que ça laisse 85% d'exclus. En Grande-Bretagne, la première unité de soins palliatifs a été créée en 1967. En France, elle a été créée en 1985, 25 ans après. Bon, on peut quand même se poser des questions. En Belgique, il y a 3,6, voilà, c'est peut-être plus comme ça ces chiffres-là, 3,6 lits pour 100 000 habitants, 3,6 lits pour 100 000 habitants. En France, on a 1,49 lits pour 100 000 habitants, et il en faudrait 5 pour 100 000. Il y a 57 départements français qui ne comportent pas d'USP. Les USP, c'est les unités de soins palliatifs. Et il y a 4 régions, le Poitou-Charentes, la Normandie, plus 2 régions d'outre-mer. Alors en plus il y a une régression. Alors quand M. Sarkozy, c'est le fameux enfumage auquel on a eu droit aussi lors de la journée du 24 mars, au cirque d'hiver,
quand il nous dit oui, mais les soins palliatifs, ceci, cela, j'ai fait beaucoup, j'ai ouvert une maladie encore. Hein. J'ai ouvert beaucoup d'unités de soins palliatifs. En fait, il y a une régression. Par exemple, il y avait 834 lits de soins palliatifs en 2002 et en 2004, il y en avait 783. Alors, bon, maintenant, je n'ai pas les chiffres des derniers parce que ça, c'est d'après ce bouquin-là qui date de 2005. Voilà. Donc, non, 2007. Ça s'appelle la loi. Voilà, alors si vous voulez, on va voir le questionnaire. Alors, il y a beaucoup de questions, je vais sûrement les rassembler. Mais c'est surtout une fois que vous aurez fait la première page, c'est-à-dire la grande œuvre. Alors faites comme ça, hein. Pliez-le en deux, parce qu'on n'avait pas le temps de regarder la deuxième partie avant. Qu'est-ce qu'on gagne alors? Ah, je vais apporter. Vous pourrez gagner Place. place en soins palliatifs. Jean, tu m'aides? Jean, s'il te plaît. Tu m'aides, s'il te plaît. Alors, pliez-le en deux, on va regarder d'abord le cas où vous êtes conscient. Il y a des questions, il faut que tu répondes aux questions. Voilà. Est-ce que vous voulez mourir? Alors, vous savez, madame, c'est bien ce que vous dites, parce qu'à la fin du livre, on donnait nos explications, on a en général, on rencontre une très très grande écoute et une très grande adhésion à nos idées. C'est assez étonnant d'ailleurs. Bon, c'est pas tellement étonnant, puisqu'il y a 94 de la population qui est pour une loi légalisant l'euthanasie. Mais il y a quelques refus comme ça, et il dit « Oh non, non, j'ai pas envie de mourir !» J'ai dit « Monsieur, de toute façon, il passe un jour ou l'autre. Et puis, quitte à y passer, il vaut mieux préparer une bonne mort. » Et puis, on leur dit toujours « Nous, on parle de la mort, mais on s'amuse bien. » C'est pas pour ça qu'on est triste, au contraire, parce qu'on se garantit une meilleure vie si on sait qu'on pourrait avoir une mort plus facile aussi. Donc voilà. Mais c'est bon. l'influence catholique. Pardon. Vous oubliez l'influence catholique. Même chez les gens incroyants, c'est ça le pire. La culture religieuse est Oui, intrinsèque à tout ça fait quand même 2000 ans qu'on est sur même ceux qui ne sont pas croyants, ils sont quand même formatés par l'Église et par les croyants. Et on doit souffrir. Et on doit souffrir pour la arriver. culture, D'ailleurs, je me suis réservé quelques petites lignes de Jean-Paul II tout à l'heure sur cette question. Ouais, mais la culture de la souffrance, elle a été pas mal ressuscitée par le fondateur de l'Opus Dei. Alors, je demande à Une théologie de la souffrance et de la sensibilité. parce que la prépa, ça vous donne des boutons encore. On est sauvegardé, on est régénéré. alors quand vous parlez des catholiques, il y a 90,5% des catholiques non pratiquants, je dis bien non pratiquants, qui sont favorables à une loi sur l'euthanasie, 62,6% des pratiquants réguliers. Alors ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Et sur les autres confessions, c'est 68,3% des croyants qui sont quand même favorables à une loi. Ce qui veut dire que c'est pas forcément antinomique, c'est l'Opus Dei, Mais ça peut être une loi pour empêcher qu'il y ait l'euthanasie. Attendez, parce que quand vous dites Oui. est-ce que vous êtes pour une loi? Moi, je connais plein de cathos, j'ai plein de cathos autour de moi qui disent oui, on est pour une loi pour empêcher que l'euthanasie soit autorisée, bien sûr. Mais vous savez La loi n'est pas libératrice, forcément. Vous savez que le 24 mars, on avait au Trocadéro une contre-manifestation organisée par l'Opus Dei. Alors avec les grosses pancartes, c'est des livres, enfin ce qu'on a vu à l'Opus Dei. Mais il y en a malheureusement de plus en plus en même temps qui est. Oui, il y en a sûrement, mais... Non, mais c'est minoritaire, c'est quand même minoritaire. Ils ont une grande influence, mais c'est minoritaire. Mais le pire, je voudrais rebondir aussi sur cette histoire de Mitterrand, c'est que nos gouvernants, nos puissants, sont des gens qui s'octroient des passe-droits, des choses qu'ils ne nous accordent pas. Et c'est ça qui est vraiment révoltant. C'est un peu comme l'IVG, beaucoup de catholiques, même pas très pratiquants, étaient contre. Mais quand leur fille avait un petit problème, ils savaient l'emmener en Suisse ou en Angleterre. Et ça, on a eu pas mal de cas, je suis bien placé pour en parler. Et voilà, donc devant une telle injustice criante, il y a une morale à deux vitesses. Voilà. Oui, Françoise. Oui, moi, enfin, excusez-nous parce qu'on est arrivé en retard, parce qu'on ne trouvait pas la salle. Mais moi, ce qui me frappe, vous l'avez sans doute évoqué, c'est le parallélisme entre ce combat
que vous attendez qu'on règne